Et on va parler de ce nouveau WR single par Yang Wang, donc qui n'a surpris personne. Et on va voir même que en fait ça aurait dû être sub 3. Ça aurait dû. Donc il y a quelques stats qui sont passés. Il y a quelques stats qui sont passés. Donc qu'est-ce qu'on a dans les stats? Bon, d'abord, WR qui reprend à Max Park, qui était en 3.13 depuis, je crois, juin 2023. Donc ça fait 1 an et demi, presque 2 ans. Ensuite, je crois que j'ai vu la stat que c'est le premier WR sans PLL skip depuis peut-être depuis un WR de Félix ou un WR de Mats Valk. Non, Mats il avait un skip. Il avait un skip de fou. Je suis pas sûr, j'ai un doute. Peut-être pas, il a peut-être pas de PLL skip sur le WR où il fait 5. C'est peut-être sur le WR où il fait 4. 74 qu'il a un skip. L'autre stat, c'est que c'est la première fois aussi que le WR single et AVG sont détenus par la même personne depuis 7 ou 8 ans. La dernière fois, c'était Félix. Et avant, je sais pas, mais c'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent du tout. You l'a peut-être fait, Eric l'a peut-être fait. Mais c'est douteux, faudrait vérifier. Et sinon, un truc que j'ai entendu dans pas mal de vidéos, parce que dans les vidéos reco, il y a eu pas mal de commentaires qui ont été faits. J'ai entendu aussi que le move count, c'était le plus haut depuis très longtemps. Parce que je crois qu'il a fait... j'ai regardé, je l'ai là. 45 moves. Donc voilà pour les petites statistiques marrantes. Maintenant, on va regarder un peu la vidéo. Regarder si on voit des choses dessus. En termes de style et de résolution. Et puis après, je vais vous montrer sur le cube ce qu'il a fait. Je vais commenter un peu ce qu'il a fait. Puis je vais vous dire aussi ce que j'ai vu sur le mélange, parce que j'aime bien faire ça aussi. J'aime bien le résoudre en speed et puis regarder un peu ce qu'il y avait d'autre à faire. Donc c'est parti déjà pour regarder la vidéo. Donc c'est sur la chaîne de Amir Azani, qui est apparemment la personne qui a filmé la vidéo originale, donc je le cite. On va regarder une deuxième fois, ça va assez vite. Pendant l'inspection, il bouge pas beaucoup le cube. Hein. Hop, il sait ce qu'il fait. Si jamais il y a un truc de fou sur notre couleur, ça l'intéresse pas. Après, on voit les premiers trucs qu'on peut voir assez vite, c'est que il met blanc face à nous, donc blanc derrière pour lui, et que donc il va faire un trick qu'on l'a vu faire très souvent sur les recos que j'ai fait de lui, où en fait il va utiliser un petit R pendant la résolution de la croix pour mettre les blancs en bas. Donc il va s'en servir pour transformer tous les mouvements de F et B en mouvements UD. Donc il va faire les U et les D qu'il a besoin de faire, après petit R, et après il va terminer avec des R et des D, généralement la croix. C'est un truc qu'il fait beaucoup.
Voilà. Après, sur la vidéo, on voit pas grand chose d'autre. On voit pas hyper bien. Il semble qu'il a all skip, mais bon, cette vitesse, c'est pas hyper évident à voir. Ouais, c'est ça, parce qu'il fait une sorte de petite pause où il fait juste RU prime, R prime. Ça se voit un peu. Au moment où on a l'impression que ça va être l'OLL. Et du coup, on se dit, bah non, c'est pas une OLL, c'est genre rien. C'est une paire. Et du coup, après, il termine sur la PLLU. USIM, comme on l'appelait avant. Je sais pas laquelle, si c'est UA ou UB pour les Américains, mais pour nous, c'était USIM. Et donc, eh ben, on va voir. Je vais vous montrer sur le cube. C'est là que ça va être intéressant. Donc, le mélange. Le mélange, il est là. Voilà. Donc, on va regarder directement ce qu'il a fait. Donc lui, il s'intéresse uniquement aux blancs. Et donc les blancs, il y a plusieurs choses. Il y a bleu et vert qui sont bien mis l'un vis-à-vis de l'autre. Donc si on fait F, ils vont être tous les deux sur leur couleur. Ou si on fait F' en couleur opposée, selon ce qu'on fait des autres pièces. Et du coup, si on commence par orange, on va vouloir les mettre sur couleur opposée. Donc lui, c'est ce qu'il choisit de faire. Et puis de placer la rouge à la fin. Bienvenue, Harold. Bienvenue ou I. I don't know if you speak French or not. Donc, lui, il décide de partir en opposé. Donc, il va mettre ça. Il va faire le F'. Mais comme je vous l'ai dit, il se met blanc derrière. Donc, c'est pas un F', c'est un D'. C'est ça l'intérêt de mettre blanc derrière, le de mettre blanc en haut. Et donc, il va du coup commencer par U'D'. Pour faire ça et ça. It's okay, Harold. It's okay. You can, I don't know, follow just the cube. I'm doing the world record reconstruction. So. Ok, on a un spam. Dinguerie. Il n'y en a jamais d'habitude. J'étais pas prêt, moi, j'ai pas les... Ok, tant pis, je laisse le spam, c'est pas grave. J'ai pas ouvert la fenêtre de modération. Parce que d'habitude, il n'y a personne. Alors... donc, il a mis ça ici. Donc, ensuite, il va donc... faire R', en fait, il va faire ce qu'on disait, petit R pour refaire passer de la blanche en dessous, R' pour finir les 3 pièces. Et après, il va faire, au lieu de faire juste D, R' et d'enchaîner, il a repéré cette paire en première paire. Donc il va faire U', D en même temps, R', et donc il a ça. Et donc il refait U', D pour à la fois aligner ici et préparer la paire. Et donc là, il enchaîne. Il a aussi repéré pendant l'inspection cette paire-là. Donc il va directement l'enchaîner. Il sait que le coin est dans le slot et il sait que l'arrêt est là, donc il enchaîne directement. Et ça fait un multislot. Alors je ne sais pas s'il connaît par cœur. Ça, j'en sais rien. Franchement. Je ne sais pas s'il le connaît par cœur. Je ne sais pas si... Juste, il a repéré ça, il enchaîne, et après, il voit le multislot, et c'est évident. Ou si il a repéré ça, donc il enchaîne. On a vu que souvent, il repère croix plus 2, et parfois, il repère croix plus 3. Donc ici, il a peut-être repéré croix plus 2, et en plus, c'est pas une X-cross, donc c'est possible qu'il ait repéré croix plus 2. Et que là, au moment de le faire...
pas par surprise à la fin quand il a fini, hein, mais au moment de le faire, il voit directement le multislot et il enchaîne. Et après, on a cette forme qui est... bon, c'est pas forcément évident, mais en gros, quand on va... Donc, on a l'arête ici, le coin là. Et en gros, quand on va former la paire, ça va faire un OLL skip. Après, je pense que sans le savoir, on le fait à la même vitesse, en vrai. Juste qu'on est moins surpris d'avoir le skip, mais voilà. Et enfin... PLLU. Ah oui, c'est PLLU, c'est pas PLLU sim. PLLU qui va faire par derrière avec l'algo du sim. Alors lui, il utilise l'algo, il y a R3. Je pense que tous les cubeurs un peu avancés le connaissent. Et pas mal d'entre vous le font. Il y en a qui le font pas aussi. Moi, je le fais pas, l'algo AQ3. Je l'avais appris, puis je l'ai oublié. Donc, je pourrais pas vous faire la démonstration. Donc, je vais refaire une fois le solve qu'il a fait. Et après, je vous montrerai les autres possibilités qu'il y avait sur le mélange que j'ai vu. Yeah, Harold, I have a 2x2. I have like all the classic cubes. 2x2, 3, 4, 5, 6. I don't have a 7. And I have pyramings and other things, square one. Things like that. But I'm mainly doing 3x3. So what I'm doing here, it's not really solving myself, but explaining the new world record. Salut Arthur, pardon, j'ai été pris dans les explications. Ok, donc je remonte juste le solve et après, c'est surtout ça qui va vous intéresser si vous regardez le stream ou le replay. C'est que j'ai vu d'autres trucs qu'on pouvait faire sur le mélange. Et ça, souvent, sur YouTube, les breakdowns, c'est vraiment juste... voilà, c'est la résolution que le mec a fait, tchac, 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 et c'est terminé, quoi. Il n'y a pas d'analyse. Donc, je vais remontrer. Il y a un truc très important que j'ai pas dit quand même. C'est que, ici, après U'D' au début, et donc le R, avant de continuer, là, la R', etc., préparer la paire et tout, on peut noter un truc important. Si vous connaissez la méthode ZZ, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, où j'ai dit Juliette utilise la méthode ZZ. Parce ironiquement, parce que en gros, elle n'avait pas fait la méthode ZZ, mais elle avait toutes les arêtes orientées sur son solve, et ça lui a permis d'aller assez vite. En fait, c'est une des clés qui fait que ce solve est si rapide. Ok, Yang, il a 14 TPS la plupart du temps. Ici, il a fait 14.6 TPS. Et du coup, l'autre truc, c'est le fait que toutes les arêtes sont orientées. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, je vais faire que du RD pour finir la croix, et après que du RU et du LU pour faire toutes les paires. Et donc je montrerai après, donc je remonte son solve, et après je montrerai après que quoi qu'on fasse, en fait on a que ces mouvements là. Donc je remonte le solve, donc il a fini de mettre les 3 pièces en couleur opposée. Après il fait le premier UD' pour setup 7 paires. Le deuxième, excusez-moi, c'est pas UD', c'est U'D. Le deuxième U'D pour la mettre en face et aligner la croix en même temps. Après il enchaîne. Comme on l'a dit, bon, nous, si on n'avait rien repéré avant, on ferait cette paire probablement qu'on voit devant. Mais lui, il a préparé la paire derrière. Donc il enchaîne, il voit le multislot, il enchaîne, tac. Après, il aligne côté barre pour pouvoir repérer le plus facilement possible. Et il enchaîne sur la PLL. Ok. Donc... maintenant, juste pour illustrer la puissance du fait que toutes les arêtes soient orientées. Donc après son début, c'est ça qui fait que le début est si bon aussi. Après son début, donc toujours il met blanc derrière, tac, donc U'D', petit r. À partir de là, en fait, je peux faire n'importe quoi
Si je finis ma croix en RD, j'aurais besoin de faire aucun F et aucun B, parce que toutes les arêtes sont orientées. Donc je peux finir la croix comme il a fait, mais je peux aussi m'amuser à mettre d'abord la rouge, puis la verte, puis aligner, et après changer complètement l'ordre des paires. Donc par exemple, là j'ai jamais fait comme ça, moi, par exemple. Tac, ah tiens, ça crée une autre paire en 3. Là j'ai le choix entre faire Keyhole de ça ou faire ce cas-là. Je sais pas ce qui est le mieux. Mettons, on va faire ce cas-là d'abord, on va faire simple. Et puis on va annuler le dernier move pour insérer ça. Et puis OLL et la même PLL que lui. Donc voilà, c'est pour montrer qu'en fait, après ces 4 premiers moves, le solve est forcément bien. Forcément, c'est forcément un bon solve. C'est beaucoup trop puissant d'avoir les arêtes orientées. Orienter les arêtes, ça fait qu'il n'y a pas de regrip, il n'y a pas de F, il n'y a pas de B. Et si on s'est entraîné à faire du RU et du LU, un peu les deux, qu'on est un peu à l'aise avec les finger tricks main gauche, qu'on sait faire tous les trucs de base main gauche, on va aller beaucoup plus vite qu'un solve normal avec les arêtes pas orientées. Donc voilà, c'est ce qui explique aussi le solve. Dernière chose que je vais dire sur son solve lui-même, c'est qu'en réalité on n'a pas vu sur la vidéo, parce qu'il aurait fallu que je mette au ralenti pour qu'on le voit, mais il se trompe dans la PLLU. À la fin de la PLLU, il fait des moves en trop. Et donc il fait R', U', R', tout à la fin, au lieu de faire R2. Et je pense qu'il est un peu confus sur dans quel algo il est. Il sait plus s'il est sur celui-là, ou sur celui-là, ou sur celui-là, ou sur celui qu'il est vraiment en train de faire, qui est celui-là, je pense. Hein. Et donc, ou alors, soit ça, soit le move est pas bien passé. Le move R2, il est pas bien passé et il a voulu faire l'alignement trop tôt. Soit il est confus sur l'algo, soit il voulait faire R2U' à la fin pour aligner. Et il a fait RU' et il s'est dit, ah non, U, RU' pour aligner. C'est l'un ou l'autre, quoi. Donc, yeah, I guess so, Harold. It's normal. You don't speak French. Donc voilà. Je vais montrer les petits solves alternatifs. Ça se voit tant que ça sur la vidéo. Bah non, justement. C'est ce que je disais. Comme j'ai pas mis au ralenti tout à l'heure quand on a regardé, bah on le voit pas. Franchement, on le voit pas. Y a que ça. Il y a que le dernier move de la PLL. Mais je pense que s'il l'avait pas raté, il aurait peut-être fait sub 3. Il y a moyen, parce qu'il est à 3,08. Il y a vraiment moyen. Donc, maintenant, je vais vous montrer. J'ai préparé 3 solves alternatifs. Je vais les faire dans l'ordre de plus en plus rigolo. Donc, le premier, c'est ce que j'ai fait. C'est genre. Je me suis dit, ah, est-ce qu'il avait un mélange de fou? J'ai regardé et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait? Et donc, le premier truc que j'ai vu, c'est. Moi, j'ai vu que si je faisais. Au début, le trick préféré de Ruyang, le R2'F, j'avais les deux couleurs qui s'alignaient ici. Donc, j'ai regardé si je pouvais repérer quelque chose. Et j'ai vu que cette paire-là, elle allait rester comme ça. Et que cette paire-là aussi. Vous voyez la paire orange-bleu et la paire orange-verte. Et je me dis, c'est cool parce que, je sais pas si vous savez, mais orange-bleu, orange-verte, n'importe quelle paire qui sont des paires côte à côte et qui ont cette forme-là, blanc en haut, couleur adjacente sur le côté. Si il y en a deux qui se touchent, par exemple, s'il y en a une là et l'autre elle est là sur le cube, quand vous en faites une, ça fait l'autre. Et ça marche dans les deux sens. Tu fais celle de gauche ou de droite ou de devant ou derrière, ça dépend quoi elles sont mises. Donc je me suis dit, bah trop cool, je vais faire cette croix, je vais faire un multislot. Donc ça donne R2F.
Euh, et donc, L, R' pour mettre les pièces correctement de la croix. Et là, on ajoute la dernière. Donc, on fait D'. Comme Yang, on fait un U pour conserver cette paire que j'ai repérée. RD. Et donc, là, on a le cas que je disais. C'est-à-dire que si on fait celle-là, ça va faire celle-là. Donc, j'ai fait ça. Et ça résout celle-là. Et là, marrant, un autre multislot possible, c'est que cette paire, si au lieu de la rentrer normalement, on la rentre avec le petit trick avec R'F, ça va faire cette paire-là. Donc je le fais, hop, ça fait cette paire-là. Et du coup, j'ai juste regrippé, et j'ai mis la troisième paire, et on peut enchaîner directement sur ça. J'ai inséré, et donc bah là, c'est une ZB assez facile. Cette ZB qui est assez connue. Donc premier solve très très marrant. Premier solve très très marrant. Maintenant, deuxième solve. Alors. Yeah, sorry, Harold. I will do time solved after I finish the explanations. So, in a few minutes. Donc, voilà, ce solve. Bon, je vais pas le refaire, hein, c'est un solve comme ça, c'est marrant. À part l'anecdote de ce cas qui multislot quand il est collé, et on peut faire lui ou lui, dans les deux cas, ça fait multislot. À part ça, pas grand chose d'intéressant. Par contre, après ce que j'ai vu, j'ai cherché un peu si je pouvais faire quelque chose de plus opti. Et je me suis rendu compte que si je fais R2, U2 ici, je fais les deux paires en même temps. Ici. Donc je me suis amusé à voir s'il n'y avait pas un truc un peu en bloc building, sympa à faire. Donc j'ai fait ça. Après, ce que j'ai fait, c'est que on veut... Là, on a vert ici, orange là, rouge là, orange là. On veut mettre... que je me trompe pas, je regarde mes notes parce que... D, oui, très bien. On veut mettre orange sur rouge et rouge sur orange. Et ensuite, simplement insérer ces deux paires des deux côtés pour faire un bloc de 2-3. Donc, ça fait ici forcément D', F'. On prépare aussi la dernière arête de la croix. Et là, on va faire UD' pour faire le bloc. Et L', on finit le bloc. Donc, j'ai vu qu'il y avait ce bloc-là en 9 moves, ce qui est pas mal, hein. Block building de 2-3 en 9 moves. Et donc là, avant de finir la croix, donc j'ai la croix, j'aurai la double X310, je peux faire U2 pour préparer cette paire-là. Et ça multislot avec celle-là. Donc là, on est là en 11. Après, on est comme ça, on insère celle-là. Donc on est là en 14. Et ici, on a une Winter Variation qui est très connue. 15. 23 moves. Et ici, on a la PLLU qui est placée en 11 moves. Mais en fait, le dernier move s'annule. Et donc, ça fait un solve en 33 moves. Par contre, c'est vraiment pas un solve de speed. C'est plus pour rigoler. C'est pas pour dire regardez, Yang il aurait pu faire ce solve au lieu de faire 46 moves. Parce que clairement non, parce que le truc du début, là, le R2, U2 pour préparer les deux paires, puis les blocs buildés. Autant juste bloc builder les deux paires autour de l'arête verte pour faire le bloc comme en roue, ça se fait grave. Mais autant de prévoir aussi où on va mettre les arêtes rouges et oranges pour que ça fasse vraiment un 2-2-3 entier et pas juste un bloc roux. Ça, c'est un peu plus dur. Salut Matt, bienvenue sur le stream.
On est sur l'analyse du nouveau WR. Mais j'ai fini la partie reconstruction et je suis en train de parler de ce qu'on pouvait faire d'autre sur ce mélange. Et t'arrives au meilleur moment parce que je vais montrer un autre solve en block building que j'ai trouvé sur le mélange et qui est vraiment très stylé, sans vouloir spoiler. Le premier était stylé déjà, hein. Le premier en 33 moves là, à la volée. Donc l'autre truc que j'ai vu, c'est que au départ, on peut faire cette paire là et connecter ici avec les bleus, le bloc bleu, rouge. Et ce qui est intéressant, c'est que en faisant ça, on a aussi les paires de tout à l'heure ici, là. Les deux paires de tout à l'heure que j'ai montré. Donc on garde cette possibilité de faire en un move les deux paires, plus en plus on a ce bloc là en plus. Donc là je vais le décaler pour pouvoir préparer en faisant F2, R2 le bloc de 2-2. Je vais faire les paires en question. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on peut aussi du coup faire ce bloc là. Et du coup on a tout qui est prêt pour un 2-2-3. Comme tout à l'heure. Vous voyez, sauf que c'est là que ça va être fou, c'est qu'il y a cette paire en plus. Tout à l'heure, on n'avait pas une paire en plus. Donc, si on veut finir le 2-2-3, ce qu'on fait logiquement, c'est mettre la rouge en premier ici, pour pouvoir fermer, entre guillemets, les deux blocs, celui-là et celui-là. Donc là, on a le 2-2-3. Sauf en fait, quand on ferme les deux blocs, il y a un truc mieux à faire, c'est qu'avant de fermer complètement, quand on est dans cette position, on peut décaler cette arête pour que, quand on vienne fermer ce bloc, on annule sur la construction de ce bloc-là. Donc on le met, F2, et là seulement on vient fermer. Et donc on a la triple X-cross en assez peu de moves. Et là il y a plusieurs possibilités, on peut insérer comme ça, ou faire U2 et insérer normal. Du coup, un U2 inséré normal, en réalité, ça c'est ce qu'on appelle la summer variation. C'est-à-dire que, en fait, si on insère, ça fait un sun. Vous voyez, donc en fait, on peut annuler sur le sun. Donc, au lieu d'insérer, on annule sur le sun, ça fait ça. Et on appelle le skip placé, après la summer variation. Donc, vous vous dites... Ah, normalement, si vous avez suivi, vous vous dites « Attends, mais quoi ?» Normalement. Donc, on reprend. 1, je fais ça. 2, je prépare ici 3, le bloc. 4, je prépare les deux autres paires. 5, je décale le bloc pour le conserver. 6, je prépare ici. 7, je mets la rouge là. Et donc, ici, je me mets comme ça. Ce que je veux faire, c'est préparer l'autre bloc. Donc, 8, 9, je ferme ce bloc 10. 11 pour faire ce bloc. 12, 13. Et là, je viens de faire la summer variation. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et voilà, ça valait le coup de s'amuser un peu sur le mélange du nouveau WR. Petit block building qui peut encore faire des merveilles de nos jours sur les bons mélanges. Condition d'avoir les bons mélanges.